Le fonctionnement du mot-clé while est finalement assez proche du mot-clé for. While signifie tant que, et c'est un mot-clé qui attend entre parenthèses la condition à vérifier pour continuer l'itération. Tout comme l'était finalement la partie centrale entre les deux points-virgules du mot-clé for. Vous pouvez donc écrire à la place de for, while, NB inférieur à 3, tout simplement. Les instructions à réaliser au démarrage du traitement, comme par exemple l'initialisation des variables, seront réalisées à l'extérieur de la parenthèse. Et pour ce qui concerne l'incrémentation de NB, là aussi il faudra la prendre en charge à l'intérieur du bloc d'instructions, comme ceci. Si j'exécute ce code, évidemment je vais afficher 3 fois Hello World. Alors on pourrait se demander s'il existe des raisons qui pourraient nous faire utiliser plutôt while que for ou inversement. En réalité pas vraiment. Ce que l'on peut dire cependant, c'est qu'en général, lorsque l'on connaît dès le départ le nombre d'itérations à réaliser, la boucle for s'écrit plus facilement, alors que lorsque la condition est fortement dépendante des instructions qui se trouvent à l'intérieur du bloc d'instructions, il sera plus facile d'utiliser le mot-clé while. Alors il faudrait rajouter encore une toute petite précision sur ce mot-clé while. On voit plus facilement le mot-clé while utilisé avec, entre parenthèses, une variable de type booléen. Par exemple, je continue, variable de type booléen, et à l'intérieur donc du bloc d'instruction, des traitements qui vont avoir une influence sur cette variable et qui vont faire passer cette variable à un moment à faux, comme ceci. Je vous passe les raisons qui pourraient faire que je continue passe à false. Alors cela me permet d'introduire une petite précision sur le mot-clé while. Alors, je vais supprimer cette ligne qui n'a plus de sens dans mon exemple. Si j'exécute ce code, avec peut-être un petit message ici, une itération, eh bien, je vais exécuter une fois les instructions qui se trouvent dans le bloc. Simplement, dans certains cas un petit peu particuliers, la variable que vous allez évaluer va commencer par d'abord être fausse, comme ceci, et c'est le contenu du bloc d'instructions situé ici dans le while qui doit éventuellement la faire repasser à true. Alors vous vous rendez bien compte que dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas, puisque je ne rentre jamais dans la boucle while pour modifier ici mon booléen je continue. Si j'exécute, évidemment je n'ai rien. Alors dans ce cas particulier, vous pouvez utiliser la structure inverse, la structure do while, qui veut dire faire do while tant que je continue. Vous terminez par un point virgule. Ceci va obliger Java à effectuer le premier traitement, la première itération, sans évaluer je continue. Il ne va évaluer je continue qu'à la fin. Alors si j'exécute maintenant ce code, je vais avoir une boucle infinie, puisque je n'ai strictement plus rien pour m'arrêter. Voilà, je vais tuer le process. Mais c'est ici à l'intérieur du do while que vous allez parfois passer je continue à true, parfois le repasser à false.